Bon, c'est un film Marvel du MCU. Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir le dernier film du Marvel Cinematic Universe, Black Panther. Comme d'habitude, avant de vous dire ce que j'ai pensé du film, je vais vous parler des différents acteurs principaux de ce film. Le premier n'est autre que Chadwick Boseman, que vous avez pu voir dans les films Civil War, bien sûr, dans lequel il a interprété son rôle de Black Panther, Gods of Egypt et Message from the King. À côté de lui, vous avez un autre acteur très connu, bien sûr, qui est Michael B. Jordan, que vous avez pu voir dans le film Creed, le dernier film, le reboot entre guillemets des 4 Fantastiques, et le film Chronicles. À côté d'eux, on a bien sûr des actrices féminines comme Danny Gurira, que vous avez pu voir dans la série à renommée Walking Dead, dans laquelle elle joue le rôle de Michonne, et dans le film All Eyes on Me. À côté d'eux, on a des acteurs comme Forest Whitaker, que vous avez pu voir dernièrement dans le film Rogue One de Star Wars, ou dans le film Panic Room. On a également Andy Serkis, que vous avez pu voir surtout en motion capture dans les films Seigneur des Anneaux, Planète des Singes, en tant que personnage qu'on a vu dans ce film-là, Avengers 2, et bien sûr dans les derniers Star Wars 7 et 8, en tant que bien sûr Snoke. Et pour finir, on a un autre acteur, vous avez pu voir justement dans son propre rôle dans Civil War, et bien sûr dans le Hobbit et dans la série Sherlock, et je vais bien sûr parler de Martin Freeman. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Comme je vous dis dans l'intro, c'est vraiment un film Marvel du MCU, quoi. Alors, il est bien, il est appréciable. Franchement, en plus, il est novateur sur certains points. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la partie très mystique, très spirituelle de l'univers Marvel, entre guillemets. Mais on sent quand même que déjà de base, Disney a son emprise sur les films. Là, c'est vraiment, on le sent. Avec Black Panther, on sent vraiment que Disney a son emprise vraiment sur les films. Il y a des fois des petits côtés Star Wars qui reviennent un petit peu, pour vous dire, c'est un moment du film. Mais on sent, voilà, le film est lisse, le film est plat, le scénario est sympathique, pas forcément très original, hein. On l'a déjà eu plein de fois ce scénario. Après, bien sûr, il y a également des gros points positifs dans ce film, ne serait-ce que par rapport aux effets spéciaux. Enfin, les effets spéciaux sont vraiment quand même assez bien foutus, les décors sont magnifiques, le Wakanda est très joli, le côté assemblé, le côté très tribal, très africain, etc. Avec le côté vraiment hyper high-tech, limite à la Tony Stark ou autre, c'est ce que leur apporte l'uranium, c'est ça, c'est très technologique. Donc c'est archi cool, ils ont même mis ça un petit peu dans leur façon de penser. Leur façon de penser des personnages est quand même très moderne, leur façon d'agir est quand même très Jones. Même si des fois c'était un petit peu hors contexte, mais franchement ça passe par rapport à la globalité du film. Mais voilà, d'ailleurs même par rapport au scénario, je trouve que le Wakanda n'est pas assez mis en avant. On voit un peu sa culture, on voit comment c'est foutu, etc. On voit un petit peu comment très légèrement comment le milieu très technologique et très tribu fonctionne. On connaît un petit peu leurs coutumes, mais je pense que c'est pas assez mis en avant sur vraiment l'aspect du Wakanda, le peuple du Wakanda. On voit un petit peu la royauté, même forcément dans leur façon de vivre, etc. C'est pas assez mis en avant. Donc on n'apprend pas forcément assez sur le Wakanda. Et pourtant tout le film se passe dans Wakanda quasiment, hein. C'est d'ailleurs ça un petit défaut également de ce film. En même temps, on n'en apprend pas assez sur Wakanda, et en même temps, on voit pas forcément l'interaction qu'il a avec le reste du monde. Même si à la base, dans le film, il dit qu'il n'y en a aucune. Mais voilà, c'est ce mélange entre le reste du monde, comme on peut voir dans la bande-annonce, et le Wakanda, est pas mis au final assez en avant, en fait, dans le film. Et il y a même des personnages qui change en fait de psychologie par rapport à son film. Par exemple, le personnage d'Andy Serkis est complètement différent que son personnage justement dans Civil War, dans Avengers 2. Franchement, vous allez le voir, vous allez dire mais pourquoi sa psychologie de vie, sa façon d'agir, en fait, sa façon d'être. Alors je sais pas si c'est l'acting qui veut ça ou si c'est la direction qui veut ça, mais le personnage est pour moi complètement différent. Et je trouve ça dommage par rapport au personnage. Après, au niveau des autres personnages, ils sont tous passablement cool, ils jouent tous passablement bien aussi, à part certains qui ont un petit peu de difficulté ou qui n'ont pas forcément non plus assez dans le personnage, et ça on le voit un petit peu trop à l'écran. Voilà, il y a des petits défauts comme ça par-ci par-là en termes de scénario, en termes d'acting, en termes vraiment d'implication dans le film. Franchement, les films auraient pu aller largement plus loin, même dans le côté esprit. Le côté esprit est pas forcément assez mis en avant. C'est vraiment le côté spirituel, c'est vraiment l'un des pans du truc Marvel, quoi. Tout Black Panther, on est vraiment
le phare en fait du côté spirituel dans l'univers Marvel. Et là, on l'a pas assez. Pourtant, il y est le côté spirituel. Attention, il n'y a pas de souci, il y est. Mais je trouve que il manque en fait des choses. Alors que pourtant, le film est très long, il dure quand même 2h20 à peu près, je crois, 2h10. Et justement, il y a des moments où c'est un peu mou. Et le démarrage du film, il est un petit peu mou. Et franchement, pour vous dire, moi, pourquoi le film commence qu'à la moitié. Au départ, c'est très lent, il y a des trucs qui servent pas forcément à rien. Ça sert dans l'histoire, mais c'est quand même assez mou. Putain, on a du mal à se foutre dedans, quoi. Ça rumine un petit peu au fur et à mesure du film. Et arrivé à la moitié, on rentre dans quelque chose d'assez intéressant. Et c'est en ça que c'est dommage en fait. Le film est beaucoup trop long, il aurait dû s'attarder sur beaucoup plus de choses. Les interactions entre Wakanda et les mondes extérieurs, le côté très spirituel, et surtout le côté comment fonctionne le Wakanda encore plus en détail. Pas juste le côté high-tech, le côté de la royauté là, qui est intéressant, mais voilà. Ça manque, il manque des choses. On voit que ce film est trop lisse, il rentre pas forcément assez en profondeur. Donc oui, le film est quand même assez intéressant. On passe un très bon moment devant ce film. D'ailleurs justement on n'a pas l'impression de voir un film de super-héros, c'est quand même assez cool. On sait que c'est dans le MCU, mais franchement on aurait pu le voir de manière quand même assez indépendante de tout ça. Donc à part avec Martin Freeman qui reprend son rôle et Andy Serkis, et puis Black Panther également, mais franchement on a pu le voir. On peut voir ce film sans avoir vu les autres films en fait. Enfin, façon de parler, mais on peut le comprendre sans avoir vu les autres films. C'est pour ça que c'est assez intéressant. On n'a pas forcément l'impression de voir un film de super-héros parce que Black Panther n'est pas non plus tant que ça à l'écran. Donc c'est particulièrement cool. Par contre, ça apporte aussi un autre bémol, c'est que pas forcément de lien avec Avengers Infinity War. Enfin, à part l'une des deux scènes post-génériques de ce film, parce qu'il y a deux scènes post-génériques pour ce film-là. Même le lien, c'est moi franchement. Alors, je vais vous spoiler. Attention, si vous voulez pas avoir de spoil sur la partie Pierre de l'Infini, bouchez-vous les oreilles. Je vous ferai un petit google et ce sera fini. Mais pour ceux qui veulent avoir c'est un peu spoilé là-dessus, 1, 2, 3, attention, concrètement, on n'a aucun lien avec les pierres de l'infini dans ce film. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. On n'a pas de lien avec le prochain film. Donc bon, revenez pour ceux qui ne voulaient pas avoir d'infos dans l'infini. Et voilà, entre guillemets, enfin pour conclure, Black Panther, allez le voir pour ce qu'il a à offrir. C'est un film sympathique du MCU, mais il ne réinvente rien. Il propose des petites choses, mais pas assez en profondeur. Il est très timide, ce film est très timide, donc c'est un peu dommage. Je vous recommande quand même d'aller le voir. Allez le voir, Black Panther, c'est pas non plus une déception. C'est quand même un bon film du MCU, mais c'est pas un film de ouf. Donc voilà, c'est ma réaction à chaud sur le film Black Panther. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, et surtout à vous abonner. Comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.